Voilà, on se met dans Shavasana, les bras ouverts, les pieds espacés. Et on dépose le corps agréablement en se concentrant sur le corps. C'est pour lui qu'on est là. Et si le corps se relaxe, notre esprit sera détendu. On fait quelques longues et profondes respirations dans cette détente, en sentant toute la fluidité de la respiration. Toute la légèreté du souffle, de l'air qui est partout. L'oxygène qui est partout, à notre disposition. Le prana qui est partout, à notre disposition. On pense toutefois à en prendre un peu plus dans ces longues respirations, comme pour se recharger entièrement, des pieds à la tête à l'inspire, de la tête aux pieds à l'expire. Comme si le souffle entrait dans le corps laissait sa substance dans le corps et repartait par les pieds. Encore 3 longues respirations dans ce sens. On se recharge à l'inspire, on évacue les toxines à l'expire. Et puis on ne fait plus rien, on laisse le corps s'étaler sur le sol. On prend conscience du visage. Des mains, des bras, des pieds, des jambes. Et puis on va se repousser du sol avec les coudes. Et on va replier la jambe droite le long de la jambe gauche à une hauteur qui va bien pour chacun, confortablement. Si le genou se lève comme ça, on place quelque chose. Et on peut aussi placer un support sous le bassin si on veut le genou sur le sol ou un coussin. Et puis on glisse doucement vers la jambe gauche. Et là aussi, on peut avoir un support, un coussin sous la tête, par exemple, ou un grand bolster, et on s'installe dans cette posture, dans une flexion vers l'avant. Une posture asymétrique, avec une compression probablement dans le genou droit et dans la hanche droite. On essaie, si c'est possible, d'avoir les 2 épaules de face. On essaie d'avoir l'épaule droite un peu plus avancée, peut-être même qu'on a envie d'étirer le bras droit. La tête supportée, c'est toujours mieux pour éviter les tensions cervicales qui pourraient arriver à la fin du cours ou demain.
Donc une asymétrie qui va tirer jusqu'au coccyx, le bas du dos. Le dos est plutôt rond. Les épaules tirent vers le bas. On étire tout le fascia du dos, thoraco-lombaire, tout le fascia du thorax et des lombaires. Toutes ces fines pellicules qui entourent les muscles, les os, s'étirent, s'oxygènent et vont s'hydrater. Avec une respiration ample, on fait vivre le dos. Et si vous souhaitez, vous étirez encore un tout petit peu plus le bras droit. C'est facultatif pour sentir ce qui se passe au niveau de l'omoplate droite. On sent aussi la tension à l'arrière de la jambe gauche qui peut bien sûr être pliée ou soutenue. Tension et étirement dans le fessier gauche, dans le bas du dos. Une compression dans la hanche droite, dans le genou droit. On s'abandonne complètement sur cette jambe, dans cette posture, sans aller trop loin. Un léger contrôle, mais un abandon. Petit à petit, on accepte la tension en amenant du souffle, de l'espace dans les zones qui semblent étriquées. Concentration sur tout l'arrière du corps, particulièrement l'arrière de la jambe gauche et le dos, peut-être la nuque. Et puis on va rester fléchi vers l'avant pour aller vers la jambe droite très très doucement. On se déplace lentement et on laisse partir un peu la jambe gauche en arrière. On la laisse pour l'instant, si c'est possible, en ouverture vers l'extérieur. Et puis petit à petit, on ramènera la jambe gauche vers l'intérieur. Et on se courbe en avant, mais cette fois-ci sur la jambe droite. On observe la différence. La jambe gauche peut être légèrement pliée si c'est nécessaire ou supportée par un coussin ou une brique. Un peu plus de flexion sur le côté droit. Un peu plus d'extension, d'étirement sur la jambe gauche. Si vous pouvez, vous avez l'arrière de la jambe gauche tendue. Et on sent bien tout le fascia à l'arrière de la jambe gauche et dans la plante du pied gauche peut-être. Le pied ne peut pas se relâcher complètement à cause de l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et puis tout doucement, on termine ces flexions en se redressant
Et on observe quelques instants. Le rebond dans la jambe gauche, dans la jambe droite, dans tout le dos. Et puis on replie les genoux pour faire une petite pause et on amène le front vers les genoux dans la posture de l'ange. Puis on se prépare pour faire la même chose avec la jambe gauche repliée maintenant. Jambe gauche repliée, on se place un peu face à la jambe gauche, peut-être avec un support sous le genou ou sous le bassin. Et on avance doucement. Et puis on peut relâcher avec peut-être encore un support sous la tête. Si c'est nécessaire pour ne pas surétirer la nuque. On peut peut-être sentir qu'on a envie d'étirer davantage le bras gauche pour pouvoir étirer le thorax à gauche éventuellement. Si possible, les deux épaules sur la même ligne, sauf si c'est pas bien pour vous, de manière à avoir la poitrine face à la jambe droite. Dans cette posture du demi-papillon. On observe les étirements dans le dos, le bas du dos, le haut du dos. On prend conscience des fascias et du grand fascia thoraco-lombaire qui s'étire même jusqu'au coccyx, dans les fessiers. À chaque inspiration, on étire davantage jusqu'à la nuque. Le côté gauche du thorax, avec une compression dans la hanche gauche, même dans la hanche droite si vous êtes très souple. Et puis le genou gauche. On observe bien notre respiration et son effet dans la posture. Et puis on reste en bas doucement pour marcher un peu avec les mains, pivoter sur le genou gauche. En gardant si possible la jambe droite tendue, mais peut-être avec un support. Vous allez sentir que ça tire un petit peu plus dans la jambe droite. On laisse bien s'étirer l'arrière de la jambe, l'intérieur de la jambe droite, jusqu'à la plante du pied. Tout en se couchant sur la jambe gauche. Là, ça permet de comprimer le côté gauche du corps, des organes, l'estomac, la rate, tout en laissant s'étirer à droite l'articulation, l'arrière de la jambe. Le fessier,
qui est sans doute légèrement décollé du sol ou complètement décollé. Et puis on revient, on remonte tout doucement, s'asseoir. Vous pouvez déplier les jambes pour les reposer un petit peu. On marque une petite pause en essayant d'avoir le dos redressé, peut-être en appui sur les mains si c'est mieux pour vous. Sentez tout le dos, le bassin, les jambes, le ventre, la poitrine, le visage. Et on va maintenant joindre les plantes de pied l'une contre l'autre, peut-être avec des supports sous les genoux, briques ou coussins. On va attraper les pieds ou les chevilles de manière à avoir le dos le plus droit possible pour l'instant, dans une première phase un peu dynamique. On essaie d'avoir les coudes, où on peut même tenir les genoux, donc il y a un dynamisme dans le dos qui est un peu contracté. Et on sent un grand étirement ici, donc on rapproche un peu les pieds et on essaie de basculer un peu le bassin vers l'avant. On vient s'asseoir sur l'avant des ischions. Le dos est contracté, mais on relâche les épaules. On relâche le visage, on relâche les genoux. Les adducteurs sont étirés et on a une compression au niveau des hanches de l'articulation coxo-fémorale. Les épaules basses et on a du dynamisme dans la colonne vertébrale. On trace notre ligne, notre rayon d'énergie personnel qui passe par le sommet du crâne, vers le coccyx, vers la terre, entre le ciel et la terre. Et on respire le long de ce rayon. Toujours avec cette idée de se recharger à l'inspiration et de se détendre, de se nettoyer à l'expiration comme une douche qui coule, qui enlève toutes les impuretés. Encore un peu de cette posture yang qui va faire du bien au dos pour le restructurer. Et puis on essaie d'avancer un peu la poitrine, de laisser le dos venir un peu à l'oblique selon vos possibilités. Et petit à petit, on va laisser le dos s'arrondir, peut-être laisser les pieds s'avancer pour descendre à nouveau dans une flexion avec, si possible, un support sous la tête. Vous pouvez passer les bras sous les pieds, sous les jambes, si vous voulez. Installez-vous confortablement dans cette petite tortue ou papillon. Sentez les étirements dans les hanches, à l'extérieur des hanches, à l'intérieur. Relâchez bien les mains, les épaules, la tête. Laissez la nuque s'étirer éventuellement, sans surétirer. Observez tous vos ressentis un peu différents de la demi-posture. Tenez compte de vos capacités réelles et avancez à votre rythme sur la voie.
Ne croyez pas que la réalisation est possible de manière immédiate. Méditer, analyser, réfléchir, visualiser, développer des qualités et émotions positives de l'esprit demande du temps pour modifier durablement nos habitudes. On s'enfonce de plus en plus dans cette respiration profonde. Dans l'élément air, un élément très riche en énergie, qui peut aussi nous nettoyer comme de l'eau à l'expiration. Un bain d'air, un bain d'oxygène, un bain de prana dans cette posture. Le dos se détend de plus en plus, l'intérieur des cuisses commence à se relâcher. L'extérieur des hanches est réceptif. On accueille la posture avec notre respiration. On adoucit la posture, on adoucit le souffle. Puis doucement, on se redresse et on va laisser les deux genoux tomber vers la droite le plus confortablement possible et puis poser les mains en arrière et on relâche. On relâche et on observe. Le ressenti dans les jambes, dans les hanches, dans le dos, dans les pieds, le visage, la tête, les épaules. Et puis on reprend une posture assise avec les deux jambes séparées. Peut-être qu'il faut un support sous le bassin à gauche, peut-être sous le genou à droite. On essaie d'avoir les deux hanches alignées, les deux épaules parallèles au sol. Si c'est soulevé, je vais être décalée. C'est pas très bon pour la colonne parce qu'on va aller dans une torsion. Mais d'abord, on stabilise cette posture du cerf. Si vous ne sentez rien au niveau des hanches, on ouvre un petit peu plus le pied gauche et on ouvre un petit peu plus le pied droit. Toujours en essayant d'avoir le bassin sur le sol. S'il n'est pas sur le sol, on rapproche et on se replace. Toujours ce rayon dans la colonne vertébrale, cet alignement. Et on va faire une torsion vers la droite. Tout doucement, on tourne vers la droite en essayant de garder toujours donc les deux hanches sur le tapis, les deux épaules parallèles au sol, la main droite qui part derrière et la main gauche qui vient sur le genou droit. Donc un petit effort de torsion, une torsion qui se fait abdominale. La poitrine tire vers la droite, le visage tire vers la droite. On se concentre sur le côté droit. Le fascia est twisté de la poitrine à droite, de l'épaule droite jusqu'au bas du ventre.
Et le souffle va aider à cet étirement. De la posture du cerf en torsion. On est concentré sur notre côté droit avec une respiration dans ce côté droit. Qu'importe la renommée et d'être reconnu socialement. Si notre attitude est juste, tout ceci n'a aucune importance pour cette vie ou pour nos vies futures. En revanche, l'impact des empreintes déposées par nos actions négatives sur notre esprit sera déterminant sur notre devenir et sur notre bonheur. On respire bien dans ce côté droit. Le côté du foie qui reçoit cette torsion viscérale aussi. Le côté du poumon droit, de la narine droite, relié au cerveau gauche. Le côté solaire, grande lumière, jaune, brillante. Une lumière qui éclaire vraiment, franchement, tout le côté droit. Torsion dans le dos. On relâche bien l'épaule droite. Tension dans le dos et dans la poitrine. Légère compression de la hanche droite. Compression du genou gauche. Et dans la hanche gauche, une rotation interne qui peut peut-être créer une tension dans le bas du dos à gauche. Pousser un petit peu le fessier gauche dans le sol. On fixe le poing entre les sourcils. On a conscience du sommet du crâne et du coccyx. Et puis on revient doucement, très très doucement. Au centre, on va pouvoir respirer un peu plus librement. Et on peut aussi reposer les mains derrière. Laisser le dos s'arrondir et peut-être directement placer les jambes de l'autre côté dans la posture de détente, dans le rebond. Le dos à droite se relâche, la hanche gauche se relâche. Et puis on reprend notre assise à 80% de vos possibilités, l'éloignement des pieds selon ces 80%, parce qu'il faut quand même qu'il se passe quelque chose au niveau des hanches. C'est plus ou moins facile. On reste le dos droit quelques instants pour voir comment ça se passe, cette rotation interne de la hanche droite et l'ouverture à gauche. Comment ça se passe dans le genou gauche, dans le genou droit. On reprend notre ligne verticale. On se recentre. La colonne vertébrale va rester verticale. Et puis doucement, on fait pivoter le thorax, les épaules et la tête vers la gauche. Les deux fessiers, si possible, sur le sol, sinon brique ou coussin. La main droite sur le genou gauche, si c'est confortable. Sans qu'il y ait trop de tension dans le bras droit. On tourne un peu le menton vers la gauche, on active la narine gauche. Ida, Nadi.
Respiration à gauche. Le côté lunaire de notre être. Une lumière très vive aussi, blanche, mais plus diffuse. Reliée au cerveau droit. On doit quand même sentir un étirement de la poitrine à gauche. On sent que le fascia est twisté au niveau de l'abdomen, de la hanche droite à l'aisselle gauche, dans le dos. On observe 80% de vos possibilités. Avec de la détente où on peut. Du souffle pour faire vivre la torsion. Et même dans la nuque, la peau de la nuque, fascia de la nuque peut s'étirer aussi en spirale. Toujours en vous accompagnant du souffle. Qui fait bouger ces fascias. On sent la compression dans la hanche droite, dans la hanche gauche, peut-être des tensions dans le bas du dos, dans le haut du dos. Des compressions aussi vertébrales, compression des disques volontaires, tout en douceur. Et on revient tout aussi lentement vers le centre. On relève les genoux, on laisse les jambes partir devant et on s'appuie. On peut s'appuyer même sur les coudes si c'est confortable ou sur les mains. Relâchez complètement. Essayez d'être dans un effort minimal. Peut-être que ce n'est pas la bonne posture pour vous, peut-être que vous avez besoin d'être plus droit ou penché vers l'avant. C'est ce qu'on va faire ensuite pour réaligner la colonne. Observez les sensations dans tout le dos à gauche, dans la poitrine, dans la hanche gauche et dans la hanche droite. Au lieu de se pencher en avant, on va déposer le dos sur le sol. Juste joindre les genoux quelques instants, espacer les pieds et laisser le dos complètement à plat dans le sol. Apprécier cette dépose de tous les muscles, de tous les os, du thorax et du bassin, des épaules, les omoplates, la tête. Les pieds, les mains et les bras abandonnés sur le sol. Toujours un souffle assez profond pour accompagner la récupération après cette torsion assez longue des deux côtés. On amène les deux genoux vers la poitrine, ce qui va étirer le bas du dos maintenant dans son axe. Et on va forcer un tout petit peu le menton vers la poitrine, tirer les genoux vers le ventre et puis on relâche. On laisse bien les omoplates se déposer dans le sol.
Et on va déplier les jambes à la verticale et les bras à la verticale tout en gardant les omoplates dans le sol, les jambes souples, les mains très souples. Le poids dans les omoplates, le poids dans les hanches. Vous pouvez prendre un support si vous voulez. Si par exemple ça tire sur les muscles abdominaux, c'est pas bon. Donc vous soulevez légèrement le bassin. Et on reste là avec ce dos qui pèse, on laisse peser le dos. Et on allège les membres, on allège les mains, on allège les pieds. On les laisse disparaître dans l'espace. Le dos est très présent. La tête est très présente. Les omoplates, les hanches. Puis on va replier doucement le genou droit, croiser les mains sur ce genou et déposer le pied gauche sur le sol. Peut-être allonger la jambe, faites comme vous vous sentez. On a peut-être envie de déplier la jambe gauche. On reste en compression à droite avec la jambe droite. On essaie d'allonger le bas du dos dans le sol et peut-être qu'on va déplier maintenant la jambe droite, plus ou moins. Peut-être simplement la cuisse. L'idée, c'est d'étirer l'ischio-jambier à droite sans trop forcer. Peut-être que c'est bien aussi d'avoir une sangle ici. Pas trop de pression, ni dans les mains, ni dans les bras, ni dans les épaules, ni à l'arrière de la cuisse. Un peu, on a déjà étiré. Vous devez sentir que ça va. Il se passe quelque chose dans cet ischio-jambier, dans la hanche aussi. Les omoplates sont sur le sol, la nuque relâchée, le visage détendu. Pas trop de pression dans les doigts. Inspire à droite, des orteils à la narine. Expire à gauche, de la narine aux orteils. Inspire droite, le courant, l'énergie. Expire en nettoyage à gauche, le long des canaux d'énergie. Doucement, on va replier la jambe droite, on revient les deux mains sur le genou, le tibia. Et puis doucement, on repose le pied sur le sol. On ramène le genou gauche vers la poitrine à gauche, les mains croisées. Et on allonge la jambe droite sur le sol si c'est confortable. Elle est détendue sur le sol. On observe l'ouverture à droite, la fermeture à gauche. On va déplier doucement, plus ou moins, la jambe gauche, comme vous souhaitez. De la détente dans les épaules. Mais on veut étirer l'arrière de la cuisse. On veut continuer à étirer l'arrière de la cuisse.
Inspire gauche, expire droite, des orteils à la narine gauche, de la narine droite aux orteils du pied droit. L'énergie et le nettoyage à l'expire. Apprendre à être tolérant est une discipline. Elle implique de choisir volontairement de ne pas se venger, de ne pas nuire, de ne pas être violent, alors qu'il serait possible d'agir autrement. Inspire gauche, expire droite, en ajustant la posture si c'est nécessaire. Et très doucement, on replie la jambe gauche, on ramène le genou vers le ventre, vers la poitrine. Et puis on allonge cette jambe dans Shavasana, on prend un rebond, on observe les sensations à gauche, à droite. Et à nouveau, on replie les genoux, les pieds à plat près du bassin pour le pont à une hauteur que vous souhaitez, en soutenant bien le bas du dos jusqu'au sacrum. On peut laisser tomber les genoux l'un vers l'autre, ouvrir les bras. La compression est dans le bas du dos, sur le support. Légère compression peut-être au niveau des cervicales. Le menton est vers la poitrine. On est encore dans l'idée d'inversion. Le sang vient vers la gorge. On laisse monter les énergies vers le cœur, la gorge, la tête. On remonte un peu, même si l'impact est sur le bas. Le sang, le souffle, tout est ramené vers le haut. Et on va imaginer qu'on tire d'un lac qui est dans le ventre, dans le chakra Svadhisthana. On tire une fleur de lotus, la tige monte avec la fleur jusqu'à la gorge et on va la laisser éclore à partir de la gorge vers la tête, dans tout le visage. À l'inspire, on tire cette tige jusqu'à la gorge. On peut dégager un petit peu le menton de la poitrine. Et à l'expire, on laisse s'ouvrir les pétales dans le visage et le pistil vers la fontanelle. Les racines dans la terre.
On travaille sur la thyroïde, sur le chakra de la gorge à l'inspire et poumon plein. Expire, on diffuse vers le cerveau, le visage, la tête. Si vous vous efforcez d'aimer, le monde deviendra plus harmonieux. Et puis on va passer dans le ponton en allongeant les jambes, peut-être en descendant ou pas d'un cran, ou rester en haut. Les jambes allongées, on quitte la légère compression dans les hanches, on peut étirer les bras vers le haut, laisser tout le dos s'arquer, on étire l'avant des hanches jusqu'au diaphragme, jusqu'au psoas. Si vous avez les bras levés, vous étirez les méridiens à l'intérieur des bras jusqu'aux doigts. Le cœur, le péricarde. On laisse se libérer complètement l'espace du ventre et le plexus solaire, le creux épigastrique. Et là aussi, on laisse s'ouvrir cet espace, que ce soit un soleil, une fleur ou une sensation. On régénère cet espace tellement important. Avec une respiration abdominale longue et profonde. Comme une bulle de lumière qui s'ouvre. Et comme une bulle de savon qui éclate, qui laisse partir toutes les tensions qu'on peut mettre là, dans ce ventre, dans ce plexus solaire, dans le diaphragme. Et puis doucement, on va replier les genoux, amener les pieds près du bassin, ramener les bras le long du corps, revenir dans la posture précédente du pont.
On observe le rebond, le ventre qui revient à la normale. Apaisé, détendu. Puis on pousse un peu dans les pieds pour retirer la brique sous le bassin, déposer délicatement vertèbre après vertèbre, laisser les genoux se toucher, espacer les pieds, étaler le dos sur le tapis et sentir comment réagissent les lombaires, toute la peau du dos. Puis on ramènera les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. On peut laisser s'ouvrir les genoux et attraper les chevilles pour bien avoir le bas du dos libéré, étalé sur le sol, détendu. Si ce n'est pas le cas, vous soulevez un peu à nouveau le bassin. Ou peut-être que vous préférez prendre la posture du bébé heureux. Le but ici, c'est d'avoir vraiment le bas du dos étalé, le bas du dos complètement détendu, ouvert, sur le sol, sans tension dans les épaules. Le périnée relâché, le ventre relâché. Puis on va reposer les pieds, placer notre support dans le haut du dos pour le poisson, pour ouvrir le cœur. Sous les omoplates, vous avez peut-être besoin d'un coussin sous la tête, peut-être pas. On ouvre les bras, on peut allonger les jambes ou les plier. On s'occupe maintenant de la partie haute du thorax. Peut-être que la tête est renversée en arrière si c'est confortable, peut-être pas. Si c'est le cas, on agit sur la gorge d'une certaine façon. Et si vous avez le menton un peu plus près de la poitrine, on peut agir sur la gorge aussi, puisque la poitrine est soulevée, mais d'une manière différente. On voudrait que les épaules descendent vers le sol, que les clavicules s'étirent, que le fascia de la poitrine s'étire, peut-être celui de la gorge. Et on inspire du nombril à la poitrine, en ouvrant la poitrine. Et on expire de la poitrine vers la gorge, vers la tête. On laisse s'écouler ce dont on n'a pas besoin de la fontanelle vers la terre. Nombril, poitrine, gorge à l'inspire. Expire, gorge, sommet du crâne, terre. Et on continue encore quelques respirations. En sentant la compression dans le haut du dos et tout le thorax qui s'ouvre. Comme si on voulait laisser sortir le cœur. On peut amener une sensation joyeuse.
L'énergie à l'inspiration descend jusqu'au bout des doigts, dans le donner, le partager. Et on laisse s'écouler vers la terre ce dont on n'a plus besoin. Éprouver de la compassion pour autrui ne consiste pas à ajouter de la souffrance à ses propres souffrances. La compassion authentique n'est pas subie, mais voulue et procure une grande force intérieure. Car l'esprit n'est pas submergé par des émotions négatives. Encore quelques respirations dans le cœur, jusqu'aux mains, à l'inspire et à l'expire vers la tête et vers la terre. Puis tout doucement, on laisse se replier un genou et puis l'autre, les pieds à plat près du bassin. On laisse la jambe droite tomber sur le côté droit, la jambe gauche qui suit, le bras gauche qui suit. Et on se retrouve dans la position du fœtus. On sent l'effet de la posture précédente dans le haut du dos, le bas du dos. On reprend conscience du sol, des appuis du corps. Appui de la tête, du bras droit, des côtes à droite, du bassin à droite. Et on regarde comment ça se passe dans le dos. Et très doucement, au ralenti, on pense à se relever d'une manière prudente. Et on termine dans une posture assise où on redresse bien le dos. Les épaules détendues. On retrouve notre alignement. On relâche un peu le menton. On laisse le corps s'appuyer sur les ischions, un peu plus en arrière. Les épaules qui descendent. La nuque et le sommet du crâne qui s'étirent. Le regard bien posé entre les sourcils. On scanne le corps, les pieds, les jambes, le bas des jambes et les genoux, le haut des jambes et le bassin, le bas du ventre et le bas du dos, tout le thorax et son contenu, les épaules, les bras, les mains, la nuque et la gorge, la mâchoire, l'arrière de la tête, le front, les tempes et les oreilles, les sourcils, les paupières et les yeux,
l'arête du nez et les narines, les joues, les pommettes, l'intérieur de la bouche, l'intérieur de la tête, les yeux, tout le corps. On relâche toutes les tensions dans les doigts, dans les épaules, dans le visage. Et puis on peut joindre les mains devant la poitrine et on inspire pour chanter Om 3 fois. Et je vous remercie.